Aujourd'hui, je vous révèle le secret de James Tiptree Jr. Dès ses premières publications dans les années 70, James Tiptree Jr. s'impose comme une voix incontournable du genre, admiré par ses pairs, respecté par les plus grands. Mais derrière ce nom se cache une personnalité insaisissable qui refuse toute apparition publique, entretient une correspondance brillante avec des écrivains renommés et joue de son anonymat avec une intelligence rare. Son style, souvent sombre et introspectif, explore des thématiques comme l'altérité, la sexualité, la violence et le destin. On y trouve une lucidité presque cruelle sur la condition humaine et une maîtrise narrative qui lui vaut l'admiration des plus grands noms du genre. Ce qui frappe dans ces textes, c'est leur capacité à capturer les dilemmes de l'existence, la solitude, la douleur des choix impossibles. On y sent une compréhension intime des oppressions sociales. Son talent est tel que certains imaginent un auteur profondément marqué par son expérience militaire ou par un vécu au plus près du pouvoir. Les spéculations vont bon train. Qui est vraiment James Tiptree Jr. Son histoire est bien plus singulière encore. Naissance en 1915, une enfance qui bénéficie d'un environnement intellectuel stimulant. Sa mère, Mary Hastings Bradley, est romancière et géographe, tandis que son père, Herbert Bradley, est avocat et naturaliste. Dès son plus jeune âge, les voyages en Afrique et en Asie se multiplient, développant son goût pour l'exploration et l'inconnu. Le couple est extrêmement aisé et dispose d'un chauffeur, d'un cuisinier, de gouvernantes. Ils mènent une vie sociale active et très en vue. D'ailleurs, les soirées mondaines qui se tiennent dans leur demeure, ainsi que leurs voyages, sont couverts par la presse locale. Mais la mondanité de Mary Hastings Bradley dissimulait une grande tristesse, due à des deuils successifs. Elle avait fait une suite de fausses couches dues à l'incompatibilité fœto-maternelle du système Rhésus, encore inconnu à l'époque. On comprend dès lors pourquoi son seul enfant vivant, car Rhésus négatif, passe les 6 premières années de sa vie pratiquement confiné dans la demeure avec ses gouvernantes et un lapin blanc comme animal de compagnie. Puis, je cite, trimballé en Afrique comme un bagage, toujours parfaitement habillé et bien élevé, un crédit à la réputation de sa mère. Quel adulte cela peut-il donner ? Eh bien, l'enfant solitaire a grandi, et après un mariage secret en 1934, voici ce jeune couple qui déménage à Berkeley où ils suivent des cours. Mais leur mariage n'est pas heureux. Une femme qui n'aime pas tenir sa maison, un mari qui tend à devenir alcoolique et dépensier. Ils divorcent en 1940. Mais voilà qu'en 1942, l'engagement dans l'armée de l'air américaine l'amène à travailler pour le photorenseignement. Ce passage dans les sphères secrètes et stratégiques de la guerre influence profondément son regard sur le monde et transparaît dans son œuvre. Après le conflit, second mariage et embauche à la CIA de 52 à 55. Mais bon, la CIA, c'est pas son truc. Et c'est tout à son honneur. Surtout quand on est plutôt passionné de psychologie, au point d'obtenir un doctorat. Sa thèse porte sur les réactions des animaux à des stimuli nouveaux dans des environnements différents. Oui, des animaux, pas des extraterrestres. À la lecture de son premier numéro de Weird Tales, la science-fiction entre dans sa vie et stimule son instinct d'écriture, malgré une solide formation d'artiste peintre par ailleurs. Ce parcours atypique nourrit une plume imprégnée de questionnements sur la nature humaine, l'identité et le pouvoir. Pendant des années, pourvoyant une image d'ermite littéraire, échangeant avec ses collègues écrivains par lettres, se montrant prodigue en conseils et discussions philosophiques, sa plume est acerbe, pénétrante et surtout incroyablement moderne. Son regard sur les rapports de domination, notamment entre hommes et femmes, est d'une précision quasi-clinique. Parlons de quelques-unes de ses œuvres percutantes. Houston, Houston, me recevez-vous met en scène un équipage spatial exclusivement masculin qui, après un incident, se retrouve sur une Terre futuriste où les hommes ont disparu depuis des siècles. Ce monde est désormais peuplé uniquement de femmes qui ont bâti une société prospère et pacifique, débarrassée des conflits et des violences inhérentes à l'ancienne civilisation masculine. Les astronautes, en découvrant cette réalité, oscillent entre fascination, incompréhension et rejet. À travers cette confrontation, le récit interroge non seulement la dynamique des genres,
mais aussi la peur et l'incapacité des hommes à s'adapter à une société où leur existence n'est plus nécessaire. Avec une ironie mordante et une profondeur psychologique saisissante, cette nouvelle remet en question les structures de pouvoir et le conditionnement genré. Love is the plan is death raconte l'histoire d'une créature extraterrestre soumise à un cycle biologique inexorable dicté par des instincts programmés. À travers le regard du protagoniste, un être conscient mais prisonnier de sa propre nature, la nouvelle explore la tension entre le libre arbitre et la destinée biologique. L'histoire, profondément organique, décrit un monde où l'amour et la destruction sont indissociables, où chaque individu suit un plan préétabli menant inévitablement à la mort. Une allégorie de l'évolution et la lutte contre les impératifs biologiques. Votre amour haploïde, publié en 1969, est une nouvelle qui explore des thèmes liés à la définition de l'humanité et au rôle sexuel. L'histoire se déroule sur une planète extraterrestre et suit un enquêteur biologique interplanétaire qui fait une découverte étonnante. Une race d'êtres possédant deux modes de reproduction distincts et alternés. Une génération asexuée, les Estans, et une génération sexuée, les Flénis. Ces derniers sont décrits comme des gamètes vivants dont les imperfections génétiques s'expriment pleinement, entraînant souvent leur mort. Cependant, cette incomplétude est aussi la source d'une beauté incomparable. Et la révélation finit par tomber en 1976, d'ailleurs de la manière la plus anodine qui soit, la mort de sa mère. En consultant les avis de décès, certains découvrent qu'elle avait une fille nommée Alice Sheldon. Un seul enfant vivant, James Tiptree Jr., n'existe pas. Derrière ce pseudonyme se cache Alice B. Sheldon, ancienne analyste de la CIA et psychologue, passionnée de science-fiction et dotée d'une culture hors du commun. Le choc est immense. Certains admirateurs, y compris des écrivains, qui la considéraient comme un modèle, se sentent trahis. D'autres comprennent que cette supercherie n'était pas un jeu, mais une nécessité dans un milieu très masculin. Après la révélation de son identité, Alice continue d'écrire, mais l'illusion est brisée. James Tiptree Jr. était jusque-là considéré comme un écrivain viril, capable d'explorer la condition féminine avec une étonnante empathie et une compréhension profonde des rapports de pouvoir. Beaucoup le voyaient comme un homme progressiste, offrant un regard neuf sur les questions de genre et de société. Mais une fois la vérité connue, certains admirateurs ont réinterprété son œuvre. Les figures du milieu SF ont exprimé leur désillusion, comme Robert Silverberg. Il faut dire qu'avant cette révélation, Silverberg avait écrit que l'idée que Tiptree puisse être une femme était absurde, affirmant qu'il y avait quelque chose d'inévitablement masculin dans son écriture. Il avait même comparé son style à celui d'Ernest Hemingway, soulignant une masculinité prégnante dans ses thèmes et son ton. Prêtez le carrosse. Si, c'est peut-être des bandits. Non, billevesés, des bandits femelles à présent. Ah, stupide. D'autres, en revanche, ont vu dans cette révélation une preuve supplémentaire du génie d'Alice Sheldon, capable d'écrire avec une acuité universelle. Bien que la qualité de ses écrits n'ait pas changé, sa place dans le paysage littéraire a été affectée. Elle a continué à publier sous le nom de Tiptree, mais l'aura de mystère qui entourait son personnage s'était dissipée et elle n'a plus jamais connu le même succès. Son œuvre reste pourtant d'une puissance inégalée. Alice Sheldon est diagnostiquée dans la soixantaine comme étant atteinte de cyclothymie, une maladie mentale du spectre de la bipolarité dans laquelle alternent les périodes euphoriques et les périodes dépressives et d'irritabilité, favorisées de plus par des déceptions amoureuses bisexuelles. Son destin tragique se conclut en 1987. Huntington Sheldon, son mari, souffrait de cécité progressive et de divers problèmes de santé liés à son âge avancé, rendant son quotidien de plus en plus difficile. Voyant son état se dégrader et accablée par sa propre dépression, Alice Sheldon prit une décision radicale. Le 19 mai, à l'âge de 71 ans, dans un pacte suicidaire, elle tue son mari âgé de 84 ans avant de se donner la mort. Alice Sheldon est intronisée au Science Fiction Hall of Fame en 2012. James Tiptree Jr. n'était pas qu'un pseudonyme. C'était une expérience littéraire, une critique du système, une voix visionnaire qui, sous couvert d'anonymat, a changé la science-fiction à jamais. Sa tolérance,
Sa lucidité se résume en une de ses citations: « Nous naissons tous étrangers à ce monde ». Alors au revoir, à bientôt, et n'oubliez pas, la littérature SF, C'est un piège.